Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Tu es encore ici? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Hein? 5 ans de mariage, même pas un retard. Mais chérie, t'inquiète pas, tu seras avec moi. Il a fait comment? Chérie, c'est la nature qui m'a fait ainsi. Ok, rentre-donc naturellement chez toi.
Bonsoir tout le monde. Les gens qui critiquent le président Biya là, et on va pleurer le vieux là. Attendez, je vous montre quelque chose. On va pleurer le vieux si. Aïe, aïe. On va pleurer le paté si. Voilà. La vidéo elle est où? C'est ça ici. On va pleurer le pâté ici. Écoutez bien, hein? Pourquoi est-ce qu'on déroule le tapis rouge à Macky Sall à Paris? Pourquoi on déroule le tapis rouge à Macky Sall? Je crois qu'il faut faire un petit peu d'histoire. Les relations entre la France et le Sénégal sont multiséculaires. Ouais. Les deux peuples se connaissent, s'apprécient. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Paris, est-ce que la France est toujours le principal partenaire économique du Sénégal, ou est-ce que la France a aussi peur, entre autres, de l'arrivée des Chinois en Afrique? Il faut que ces multinationales comprennent que l'Afrique qu'ils connaissaient n'est plus cette Afrique-là, et que notre génération ne peut plus accepter cela. Pas que de l'arrivée des Chinois. Ça serait réducteur de dire qu'elle n'a peur que de l'arrivée des Chinois. Et l'exemple sénégalais est très important. Il y a je dirais, un quart de siècle, la France était de loin le principal partenaire économique du Sénégal, voire l'unique. 25 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, le Sénégal a plusieurs interlocuteurs, plusieurs partenaires commerciaux. Alors, vous avez parlé de la Chine, qui est important, mais il n'y a pas que la Chine. Il y a aussi, on l'oublie bien souvent, la Turquie, et la Turquie a investi et a des relations très étroites avec le Sénégal. Vous avez l'Inde, je vais vous dire une chose, les autobus publics qui circulent à Dakar ne sont pas des autobus français, ne sont pas des autobus chinois, ce sont tout simplement des autobus indiens que tout le monde, que beaucoup de gens connaissent, c'est cette fameuse marque Tata. Donc, peut-être qu'ils sont encore à l'Afrique du président Macky Sall, qui considère que, puisqu'il y avait beaucoup de maladies ici, il fallait faire des faveurs aux multinationales, mais notre génération ne peut pas accepter cela. D'ailleurs, une grande présence d'entreprises françaises au Sénégal. Y a-t-il un crime sur la gestion de notre pétrole? C'est ça la première question. Vous savez, Macky Sall a un projet qu'il a baptisé le Sénégal émergent. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive. Un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives. la ñuy dund seen biir kër yi ak lan la ñuy dund fi nga xamante ne mooy ginnaaw raay lii métti na autorité yi nañ génn wax ci lii kat dafa jot. Vous vous rendez compte que les Sénégalais vont souffrir les 5 prochaines années. Je l'avais annoncé ici et vous commencez à voir. Donc cette ligne de chemin de fer régional qui va désengorger Dakar. Effectivement, il y avait un gros problème, un point noir, c'était les transports en commun, et notamment en ferré. Donc ce projet de RER, de train régional, va énormément faire de bien à la fluidité des transports au Sénégal. Il s'est surendetté sur le dos des Sénégalais. Il a compromis les ressources naturelles et il n'a pas de capacité importante ou de marge fiscale aujourd'hui. Alors
Alors, il y a eu un appel d'offres, c'est Alstom, donc une entreprise française qui a remporté le marché. Il y a d'autres projets aussi qui sont dans les tuyaux et qui sont très très importants, notamment un projet d'adduction d'eau. Oui, alors ça c'est très très important puisque la France est mise du côté de Dakar pour pouvoir l'aider face à cette crise de l'eau. Le problème de l'eau, ça rejoint aussi un peu le problème de l'électricité au Sénégal. Le problème du Sénégal, c'est que le Sénégal a vécu sur des infrastructures qui datent de la colonisation. Entre-temps, la ville de Dakar a vu sa population multipliée par 10, multipliée par 20, et si j'ose dire, le tuyau de l'époque coloniale n'a pas changé. Donc, il faut tout refaire. Où est votre terre que vous avez inaugurée à Grande Pompe? Dites-moi où se trouve votre building administratif. Wax leen ma ban étudiant mooy jàng université Amadou Mahtar Mbow wala université Saloum yi ngeen inauguré woon uniquement pour faire du fumage politique. Donc il y avait effectivement ce besoin urgent d'assurer l'approvisionnement en eau de Dakar, et là aussi, donc, ça fait partie des projets de Macky Sall. Pourquoi multinationales yooyu ñëw fii fraude fiscale du ñu fay ngeen bëgg Sénégal yi di continuer di fay ay taxes de plus-value ci ceeb beeg ci diwlin beeg ci lu nekk foofu la problème bi nekk. Sénégal daal fa mu ne woon ba léegi mu nga fa bougé wul maître niki score bi mu amoon si ñetti at yi ñu weesu moom la amaat atum 2019 mu di téeméeri podi ñeent fukk ak juróomi kott la si am. classement Transparency International di yóbbu réew Sénégal si juróom-benneelu fukki place ak juróom-benn. Fréquent, il y aurait un président qui passe la main en Afrique. bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sumb ñu ngi ko teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouveler mandat boobu 2019 su boobaa man pare naa ci. Vous avez dit vous-même que tous les travaux sont à l'arrêt. Mais ce peuple ne mérite pas de souffrir quand on a tout ce potentiel-là. Et c'est là où se trouve l'enjeu. Et je veux lancer un appel au peuple sénégalais. Ce combat, c'est la mère des combats. On a assisté à toutes sortes de scandales de l'indépendance en même temps. Mais un scandale de cette envergure, on n'a pas encore atteint ça au Sénégal. C'est le moment de mener la mère des batailles pour qu'à partir de maintenant, le Sénégal se mette sur le bon chemin. Que plus jamais, un dirigeant n'ose un comportement et des attitudes pareilles dans ce pays-là. Si on réussit cela, on a réussi quelque chose pour les générations à venir. N'oubliez pas que c'est le seul pays africain qui a permis aux talibans de manifester. Paul Biya, dictateur, Paul Biya, dictateur, Paul Biya, dictateur. Écoutez, c'est pas fini. Le national, j'ai pas compris. Ah oui, mais ça, vous savez, nous sommes dans un pays, souvent, je crois qu'il y a des gens qui ont sorti le challenge pour dire ce qu'on a. Tout ce qu'on dit, nous, c'est une question de temps, mais ça se vérifie toujours. On ne vous démontrera pas un mensonge de Ousmane Sonko ou une affirmation qui ne s'est pas vérifiée. Tout ce qu'on dit, parce que quand même nous avons une formation qui nous permet et un parcours qui exige de nous qu'on soit très rigoureux dans ce qu'on dit. Nous ne sommes pas ces politiciens sans aucune formation qui sont là à... Quand à l'Assemblée, Macky Sall a présenté un projet de loi, un projet de ratification, d'autorisation de ratification de la convention fiscale entre le Sénégal et le Luxembourg. Vous avez vu la vidéo. Je suis allé à la tribune de l'Assemblée nationale pour dire aux députés, vous allez faire une erreur. Le Luxembourg est un paradis fiscal. Un pays à fiscalité normale ne peut pas signer une convention fiscale avec un pays qui est un paradis fiscal. Le docteur Abdoulaye Niane ici, qui a été inspecteur des impôts comme moi, qui est de ma promotion, mais lui n'a pas été viré, il a démissionné heureusement, et qui est aujourd'hui enseignant à l'université de Bambey, je sais de quoi je parle. On ne signe pas une convention fiscale avec un paradis fiscal. Et je leur dis, vous allez faire commettre une grossière erreur, et quand vous le faites, toutes les multinationales qui viennent travailler au Sénégal vont domicilier leur siège à Luxembourg ou à l'île Maurice. Et puisqu'on a une convention de non-double imposition,
ces pays ne seront pas imposés au Sénégal, mais une fois à l'île Maurice, ils ne paient pas d'impôts. Et c'est ça l'évasion fiscale. Juridiquement, ce n'est pas illégal. C'est ce qu'on appelle chez nous la maximisation fiscale. Mais le Sénégal perd énormément, et des milliards. Mais puisqu'on a une majorité robotique, comme je l'ai dit, vous avez des députés, 125 députés de la majorité, qui peuvent dormir durant toute la séance, à l'heure du vote, on les réveille pour leur dire lever le doigt. Et ils ont voté. Et même, ce qui est cocasse, un député, peut-être dans le terme paradis fiscal, il a entendu paradis, et lui, il voyait le paradis du Coran, quoi, avec les jardins, les trucs. Il vient, wow, monsieur le ministre, vous avez bien fait signer le paradis. Ah, paradis de Fabach. Et il n'a rien compris. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, le même Macky Sall qui vient, toute honte but, pour dire qu'on a perdu plus de 125 milliards dans la convention fiscale avec l'île Maurice. C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays. D'ailleurs, tout n'est pas moi, voilà d'ailleurs, moi j'ai plus de qualificatifs pour ces gens-là. Et c'est pas fini, on continue. Tout ce qui s'attaque au vieux, en voulant manger le vieux par derrière, le sort est réglé. Les enfants d'hier, ils viennent nous parler. Entre les cris des manifestants, les tirs de grenades lacrymogènes et de balles à blanc dispersent la foule. Derrière des barricades de fortune, face aux forces de l'ordre, les manifestants ripostent par des jets de pierre. Ce vendredi, la tension est montée d'un cran dans le pays où des milliers de personnes continuent d'exiger la libération d'Ousmane Sonko. Accusé de viol par l'employé d'un salon de massage, l'opposant est en garde à vue, arrêté pour trouble à l'ordre public alors qu'il se rendait au tribunal où il était convoqué. Un traitement que l'intéressé qualifie de complot politique du président Macky Sall pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Dans la rue, on réclame sa libération et surtout un changement de système. Sonko, c'est l'espoir de la jeunesse du Sénégal, pour que vous le compreniez. C'est l'espoir de la jeunesse. Il s'est sacrifié pour la jeunesse lui a rendu la monnaie. Ça fait mal. On n'a rien contre le président, au côté du démon. Mais il faut qu'il se ressaisit. Il faut qu'il soit ici pour l'intérêt du peuple. Dans le quartier du plateau, d'ordinaire très dynamique, les commerces sont fermés et certains habitants craignent le pire. Cet abribus caillassé nous appartient, c'est un bien public. Ça ne sert à rien de détruire, parce que c'est nous qui allons en pâtir. Je ne suis pas d'accord avec les manifestations, ça n'a aucun sens. C'est nous, les citoyens lambda, qui allons subir les conséquences de ces actes. En marge des émeutes, des pillages ont eu lieu comme dans ce supermarché d'une enseigne française entièrement saccagé. Dans la foulée, le gouverneur de Dakar a interdit la circulation des deux roues jusqu'au samedi 6 mars 21h. L'Observatoire indépendant d'Internet NetBlock a confirmé des restrictions d'accès aux réseaux sociaux, principalement pour le partage de photos et de vidéos. Des coupures qui surviennent après la suspension de 2 chaînes de télévision pour leur couverture des manifestations. Les sièges d'une radio privée et d'un quotidien public ont aussi été attaqués. Un climat qui interroge quant à la santé démocratique du Sénégal, pays dont la stabilité est un exemple pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et on retrouve tout de suite notre correspondante à Dakar, Hélène Renaud, par téléphone. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Et Hélène, quelle est la situation ce soir, à cet instant, à la capitale sénégalaise? Alors le calme n'est toujours pas revenu ici à Dakar. Les affrontements continuent dans différents quartiers de la ville. J'entendais encore il y a quelques minutes les détonations des tirs de gaz lacrymogène non loin de chez moi. Alors dans le centre-ville à Plateau, un calme précaire est revenu après une journée tendue. Plusieurs partis d'opposition et des collectifs de la société civile rassemblés sous le nom de Front de résistance nationale
avaient appelé à une grande marche jusqu'à l'Assemblée nationale, mais ils ont été bloqués par les forces de l'ordre et 2 activistes ont été arrêtés selon le mouvement Y en a marre. Alors, tous les manifestants que j'ai pu rencontrer voient dans la figure d'Ousmane Sonko la seule alternative face à Macky Sall et aussi une réponse à leur ras-le-bol. Avec son arrestation, ils estiment que ce sont toutes leurs voix qui sont muselées. Pour l'instant, pas de nouveau bilan sur le nombre de morts ou de blessés. On dénombre officiellement un mort, un manifestant tué hier à Bignona, en Casamance. La réponse du gouvernement est attendue ce soir. Le ministre de l'Intérieur doit prendre la parole incessamment. Alors, Hélène, Ousmane Sonko, sa garde à vue a été prolongée. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer pour lui, pour l'opposant, dans les prochains jours? Alors, tout à fait, l'opposant est toujours en garde à vue dans le cadre d'une procédure pour trouble à l'ordre public. Ce matin, il a été présenté à un juge, mais concernant les faits de viol présumés, il n'a pas été inculpé, mais doit de nouveau se rendre au tribunal ce lundi, selon ses avocats. Merci Hélène. Hélène Renaud, correspondante de TV5 Monde à Dakar. Merci à vous. Et plusieurs médias, on l'entendait dans le premier reportage, ont été pris à partie au cours de ces violences. Des médias jugés proches du pouvoir et attaqués par des manifestants. 2 chaînes de télévision également qui ont été suspendues par les autorités pour avoir diffusé les images des violences urbaines. Une situation que déplore Bamba Kassé. Il est journaliste et représentant du syndicat professionnel Information Communication Sénégal. On l'écoute, propos recueillis par Oumi Diallo. Les médias sénégalais font un travail professionnel entre les manifestants ou les autorités qui doivent réprimer ces manifestations. Les médias, ils sont entre les deux. Ils ne sont pas pour l'un ou pour l'autre. Les médias, ils sont là pour le public. Il ne faut pas qu'on oublie. Au Sénégal, il n'y a pas de presse d'opinion. En principe, les organes de presse, y compris même les organes de presse d'obédience publique, qui sont financés avec les fonds publics, sont censés travailler au bénéfice exclusif des populations. Donc, on ne peut pas justifier par quoi que ce soit ces actes de violence. Ça nous inquiète. Bon, maintenant, quand c'est l'État au niveau de ces organes, comme l'organe de régulation qui coupe au signal, ça c'est gérable. Je veux dire, nous allons dénoncer, après nous allons entamer des processus pour que les signaux reviennent à la norme. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est la violence exercée sur des reporters sur le terrain, mais également sur des organes de presse. Oui, donc c'est ça qui vraiment nous inquiète, parce que la veille, on a dénombré 4 blessés dans les rangs des caméramans et des journalistes. Aujourd'hui, au moment où on parle, on nous a signalé 2 blessés, deux autres blessés. Bon, on peut comprendre que ce soit, voilà, c'est le métier. Quand vous êtes dans une marche avec des projectiles qui volent à tout va, vous pouvez en prendre malheureusement. Mais même cela, je pense que ne fait que démontrer une sorte de tendance, qui est une tendance dangereuse, consistant à pointer du doigt des médias et des journalistes dans l'exercice de leur fonction. Il n'y a aucune raison qui peut justifier qu'un média puisse être ciblé pour quoi que ce soit. Chaque média au Sénégal a sa propre ligne éditoriale. Aujourd'hui, on n'est plus à l'ère du début d'Internet, ou en tout cas on n'est plus à 20 ans où voilà, il n'y avait pas autant d'offres. Aujourd'hui, il y a une offre rédactionnelle multiforme. Chaque Sénégalais et Sénégalaise a sa télécommande, ou en tout cas à son smartphone, et a la possibilité de zapper et d'aller voir ailleurs si un média ou un autre ne lui sert pas un programme qui lui satisfait. Les médias, ils sont dans le champ de la recherche, du traitement et de la diffusion de l'information pour que cette information est remontée pour le public. Donc, pour nous, ça nécessite. Il n'y a aucune justification. Pour l'instant, on est perdu. On ne sait pas. La seule certitude que nous avons, c'est que ces attaques étaient coordonnées et ciblées. Maintenant, qui les a commandités, qui les a organisés, qui a ciblé ces médias, qui a donné la logistique, ça, peut-être, c'est une enquête qui va permettre de le déterminer. Et de toutes les façons, nous allons porter plainte, en tant que syndicat des journalistes du Sénégal, dès lundi plutôt, nous allons porter plainte, officiellement, afin qu'on recherche et qu'on arrête ceux qui ont perpétré ces actes de violence et qui ont en plus tenté, parce que s'ils avaient eu accès à ces médias, s'ils avaient pu entrer à l'intérieur de ces médias, on n'imagine pas ce qui aurait pu se passer. Vous voyez,
voyez les Africains critiquer le président Biya, c'est parce que ces Africains sont naïfs. Et la naïveté parfois te pousse à faire quelque chose sans t'en rendre compte. Voyez-vous, voilà un pays on nous a remis, on nous a vanté le Sénégal. Macky Sall, il a débloqué pour le Covid-19 2000 milliards. Les Sénégalais vont rester à la maison, ils vont pas aller travailler, ils seront payés. Il a battu le record du monde. Il a construit un train de 57 km. 57 km de construction, 57 km de rail. 2000 milliards de francs CFA. Cerise sur le gâteau. Le train ne marche pas. Raison, manque d'énergie. C'est garé. Vous n'allez pas voir ces soi-disant blogueurs de Facebook relever ça. Mais ils vont s'attarder sur le Cameroun. Ils vont dire vraiment de Dieu, Paul Biya il a 40 ans au pouvoir. Vraiment de Dieu, Paul Biya il a 40 ans au pouvoir. Paul Biya, c'est l'expérience dans l'administration, c'est l'expérience à la tête de l'État. Ces deux expériences lui permettent de voir loin et de comprendre ce qui arrive. Vous voyez, si nous donnons le président Paul Biya, c'est pas pour rien. Pas pour rien. Je vous parle tous les jours ici, là, des mandarins. Je vous montre un président qui parle. Je vous montre la vidéo d'un président qui parle. C'est un président qui parle. Et écoutez bien ce que le président l'a dit. Écoutez très bien ce que ce président dit. Parce que quand nous parlons, les gens nous disent que... Je veux que vous écoutiez bien le président. C'est un président africain. Père à son âme, il est mort, mais écoutez ce qu'il dit. Moi-même, j'ai dit, pendant la période révolutionnaire, que les intellectuels béninois, et en disant béninois, nous pensions à tous les intellectuels du continent africain, étaient carrés. Parce qu'ils travaillent dans leur propre pays comme s'ils sont des colons. Ils sont venus exploiter leur propre pays. Ils se soucient peu du développement de leur pays. Mais ce qui les intéresse, c'est de détourner les fonds. Quand ils signent les contrats, avant que celui qui est venu signer un contrat en disant nous mettons telle somme à votre disposition pour développer votre pays, avant son retour à Paris, à Londres, à Washington, ou à Berlin, ou à Bruxelles, en tout cas, etc., dans leur capitale où ils résident, ces fonds déjà sont dans leur propre banque. C'est ce qui fait la monte de la France. C'est un président africain qui parle. Mathieu Kérékou. Il dit les intellectuels africains sont des tarés. Ils travaillent chez eux comme s'ils étaient des colons.
La seule chose qu'ils savent, c'est lorsqu'ils signent des conventions de prêt avec les pays occidentaux, à peine signer la convention de prêt avec un pays, l'argent se retourne dans les comptes de ces pays détournés par les intellectuels africains. Et c'est ça qui fait la honte. Nous avons la chance. Je peux dire que le président Biya, c'est un chanceux. Parce qu'à l'heure actuelle au Cameroun, nous avons deux camps. Deux. Et je vais vous faire les deux camps. Le premier camp, c'est le camp des jusqu'au boutisme. C'est le camp de rien ne doit changer. Ce pays-ci, c'est pour nous. On nous a donné ce pays-ci. Rien ne doit changer. C'est d'eux que Mathieu Kédougou parle. Les vrais colons. Vous avez un deuxième groupe. Les patriotes. Ceux-là disent que ce pays va changer selon les volontés du président. Et nous allons tout faire pour que ça change. C'est la guerre qu'il y a au Cameroun. Parce que moi je vous dis qu'ils se sont partagés au pays. Comment ils se sont partagés le pays? Pour se partager le pays, il y a une face. On se partage le pays. On se partage le pays avec les multinationales. Pour comprendre ce que je vous dis là, prenez toutes les multinationales installées au Cameroun. Allez voir les familles dont leurs parents sont actionnaires dedans. C'est pas n'importe qui est actionnaire dans une multinationale. Hein? Non, non, non. Ne croyez pas que c'est n'importe qui peut être. Non. Méfiez-vous. C'est pas n'importe qui. Il est donc actionnaire dans la multinationale. Quel est son rôle? Et je vais vous dire. Son rôle, c'est le fait que comme il est actionnaire, c'est d'écouter tout ce qui va se passer au pays et de reporter ça à la multinationale, à son siège social, qu'il y a telle chose, tel projet qui arrive, tel projet qui arrive, tel projet qui arrive. Exemple. Pas tu avec les exemples. Vous parlez que vous voyez. Quand vous prenez Société nationale d'électricité du Cameroun, Sonel, qui a connu un seul directeur général, avant les indépendances, l'entreprise qui gérait l'électricité via les centrales thermiques, c'était Électricité de France. Quand le Cameroun accède à l'indépendance, le président Ahidjo nationalise les entreprises des colons. La société de distribution des eaux, d'électricité, nationalise. La Régie nationale des chemins de fer, il a nationalisé tout ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'État du Cameroun avait à ce moment-là plus de 50% d'actions. Et l'entreprise et l'État français avaient le reste, avec quelques Camerounais.
Écoutez bien. Maintenant, on nous dit, ouais, le président Biya, wow, quand le président Biya fait quelque chose, papa, nous on a appris à chercher à comprendre pourquoi il fait quelque chose. Pourquoi le pater s'il fait ça? Vous avez observé bien au Cameroun que le vieux, dans les 38 ans de règne, et observez le timing, vous pouvez compter le nombre de fois qu'il a travaillé à Genève. Où il disait, court séjour à Genève, 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 court séjour à Genève. Vous pouvez compter. Vous connaissez la raison pourquoi il est parti à Genève. Lorsque le vieux se rend compte que ses propres collaborateurs l'ont trompé, c'est à la période là que le vieux a porté les gants. Il a attaché les gants. Il a attaché. Lorsqu'on a dit au vieux que, Excellence, Monsieur le Président, comme le pays est en faillite, nous pensons que le FMI, la solution du FMI est bonne. Qu'il faut privatiser les entreprises. Mes frères, écoutez-moi. Donc, quand ces gens viennent sur Internet parler du président Biya, je vous dis zappez. Si vous écoutez ce que je vous dis là, dès que quelqu'un te dit, oh, Paul Biya, zap. Parce que quand il va partir, on va pleurer comme ça, à chaudes larmes. Parce que les gars qui vont venir après lui, si le président Biya a la malchance de choisir entre les deux groupes que je viens de vous dire là, les jusqu'au boutisme et les patriotes, il faut prier Dieu qu'il choisit un patriote. S'il choisit les jusqu'au boutisme, est-ce que vous voyez combien de fois on met les gens en prison? Oh, il m'a diffamé. Konengi. Oh, il m'a diffamé. Konengi. Oh, il m'a diffamé. Konengi. Eh, Anna, la façon qu'on insulte le vieux, 38 ans d'insultes, d'injures, tout a déjà été dit jusqu'à on a sorti un journal qui s'appelle Popoli. Et il a mis qui en prison? Il est comme ça à la fin de sa vie. Il est déjà vieux. Vous voyez comment on pleure, non? Moins de choses. Konengi. Moins de choses. Quand il partira, ils vont nous chicoter comme ça là. Vous là, il est parti. Vous croyez que quoi? Ils vont nous chicoter. Regardez. Ne croyez pas que ce que je suis en train de vous dire là, ça ne va pas arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est pour ça que ceux qui adorent prier, vous devez prier. Qui vous choisit, c'est la bonne personne. Si il choisit la mauvaise personne, ah mon frère, on est fini. Quand le président Biya porte donc les gants, on lui dit, excellent monsieur le président, pour que le Cameroun retrouve une trésorerie normale, il faut appliquer ce que le FMI a dit. Ça veut dire qu'il faut privatiser les entreprises d'État.
ils se sont d'abord bien arrangés à envoyer les chacals dans les entreprises d'État là, qui avaient pour mission de couler toutes les entreprises. Augmenter le déficit de ces entreprises. Ils ont dit au président Biya, quand on va privatiser, l'État aura, on va renflouer les caisses de l'État. Ça signifie quoi en d'autres termes? Ça signifie que quand on privatise, le repreneur va donner de l'argent. Vous savez ce qui s'est passé dans la réalité? Franc symbolique. Lorsque Esther Dan, directeur général de la SNI, on la met la clé ici. Elle signait. Quand ils sont arrivés à Camraï, quand ils sont arrivés à la régie FECAM, on dit à Esther Dan, franc symbolique. Esther Dan dit que non, enlevez-moi au travail. Je ne signe pas. Enlevez-moi au travail. Je ne signe pas. Il faut comprendre pourquoi elle est au garage. Il faut savoir pourquoi Esther Dan est au garage. Ne croyez pas que tous ceux qui soutiennent le président Biya sont au paradis. Nous qui soutenons le président Biya, nous connaissons bien. On n'a pas attendu rien de ces gens. On connaît. Pour nous, c'est le sacerdoce. Esther Dan dit, je ne signe pas, enlevez-moi au travail. La régie FECAM, avec 7 locomotives, 400 wagons, transport de marchandises, 700 plateformes, je dis bien 700 plateformes. Les Camerounais, on dit qu'ils vendent ça à franc symbolique, à Bolloré. Celui qui a gagné le marché s'appelait, qui? Komazar. Komazar, c'est Afrique du Sud. C'était une entreprise belge qui a développé en Afrique du Sud les rails. Alors ils ont gagné en Afrique du Sud. Ils ont gagné au Cameroun, Komazar. Écoutez-moi, les Camerounais ont dit aux Blancs de Komazar, pour que ça marche, tu dois donner à Bolloré, tu dois ouvrir ton capital, Bolloré entre dedans. Sinon, on ne te donne pas le contrat. C'est comme ça que Komazar ouvre son capital, Bolloré devient actionnaire majoritaire dans Komazar. Écoutez-moi mes frères. Il faut savoir, je suis en train de vous dire la raison pour le président Biya a dit que c'est Genève. Il a commencé à aller à Genève. Il faut comprendre pourquoi. Ils ne viendront pas vous dire. Equinox ne peut pas parler de ça. Ils ne peuvent pas. Des gens qui pensent qu'il faut détruire le pays en désinformant, en occultant la vérité. Si tu as une chaîne de télévision, que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, quand on a fait, dis qu'on a fait. Quand on n'a pas fait, dis qu'on n'a pas fait.
Quelle est cette chaîne de télévision qu'on n'a jamais rien fait? C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Mais elle ne ferme pas pour aller là où on fait bien. C'est comme ça que Komaza ouvre donc son capital. Bolloré entre dans Komaza comme actionnaire majoritaire. Les Belges sont donc en retrait. Mais les Belges avaient la direction d'exploitation. Bolloré avec le directeur général consort. Avait pour PCA Sali. Le but de cette privatisation, comme il avait déjà le port, comme il avait déjà Camrail, il fallait aussi à tout prix qu'ils prennent au même moment le port. Ils ont dit même chose au chacal qui était là-bas que Siam Sewi, que détruis-nous ça. Je ne vous parle pas en l'air, j'étais au port. Parle pas en l'air, je vous parle de ce que je voyais. Le port était devenu quand on charge le bois dans le bateau. On te dit non, 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 il faut attendre la marée. Parce que il faut que la grande marée de 5 heures, on va continuer à charger parce que dès que tu chargeais un peu, le bateau touchait le fond. C'est le problème, mon frère. Donc, quand on charge un peu, on attend la marée de 5 heures pour refaire un autre chargement plein. C'est comme ça que les fax, les armateurs envoyaient les fax à étudier. On va abolir la direction Cameroun. On va abolir la direction Cameroun. C'est comme ça que M. Biya est obligé de dire à ses conseillers que mais le port là, on va donc faire comment avec le port? Excellent, Monsieur le Président. Penda et Koka, il faut l'appeler le grand savant d'économie. C'est le savant de l'économie. Un économiste de haut volt. C'est comme ça qu'ils privatisent le port. Qu'est-ce privatisé? Ils ont donné à Bolloré comme d'habitude. Ils ont fait comme ça, rang. Toujours une entreprise espagnole avait gagné le contrat. L'entreprise s'appelait Dragatos. Bolloré qui avait perdu un temps de mouvement. Dragatos qui a gagné l'appel d'offres. Après on entend que non. Il y a une joint venture entre Maes et Bolloré. Ils se sont mis ensemble. Après, Bolloré a gagné. Mon frère, on est venu avec la nourriture là-bas chez nous à la gestion technique. On a pris le terminal à conteneur. On était content. On a pris. Moi, je partais m'asseoir là-bas sur les escaliers, je prends ma main, je mets à la joue et anti. Ils vont nous finir seulement. C'est comme ça qu'ils ont fait comme ça, Dragatos a perdu le contrat. Bolloré a pris le port. Il a le port. Il a le chemin de fer. Alors là, tout ça parce qu'il faut gagner l'argent du pipeline. Il faut comprendre pourquoi il faut prendre le rail. Comme il y avait un grand projet de transport de pipes, du matériel lourd, du pipeline Tchad-Cameroun, le gars s'est tapé le magot. Grave, 6 mois. Le directeur général a fait la conférence de presse. Il a remboursé. Puisqu'au final, lorsque Dan Esther dit
je ne signe pas ce contrat-ci, un franc symbolique. Le secrétaire général de la présidence de l'époque, Marafa Amidou Yaya, est obligé de dire à Esther Dan, en tout cas, tu vas me sentir. Fais donc une proposition. C'est comme ça que Esther Dan demande donc aux gens de Bolloré, proposer au moins quelque chose. Ils ont proposé 200 millions. Esther Dan a pris le papier, elle a dit qu'on va vous donner ça à 800 millions. Elle signait comme ça, elle savait qu'on va l'enlever. Voilà la raison pour laquelle Esther Dan est mise au placard au Cameroun. Docteur en économie, docteur d'État, on l'a mise au placard. Que pourquoi elle a vendu, elle a mis l'argent, 800 millions. Il fallait qu'elle laisse franc symbolique. Ils adorent le Cameroun. Nous, on va parler, on n'a pas le choix. On va parler, sauf que c'est de ça, voilà la raison pour laquelle on met Esther Dan au placard. Docteur d'État, on dit que pourquoi elle a mis 800 millions? Il fallait laisser franc symbolique. Ils disent qu'ils aiment le Cameroun. Quand le vieux monsieur Biya se rend compte que, en fait, il a les petits démons à côté de lui, il déménage le palais d'Itoudi. Genève. Quand il part à Genève, c'est à Genève qu'il a même fait le gouvernement. Il garde ça sur lui. C'est à la période là que, quand ils se rendent compte qu'ils n'ont plus d'informations, ils infiltrent celui qui porte la mallette du président. Ils infiltrent le porteur de la mallette du président. Le gars commence à ouvrir la mallette du président pour voler les documents. Il faut comprendre, il faut savoir ce que vit ce monsieur. C'est pour ça que si tu es un vrai Camerounais, tu dois le soutenir. Parce que ce que moi je vous dis là, aucun média ne pourra vous le dire. Je dis bien aucun. Il n'y a pas un média qui peut vous dire ce que je vous dis là. Il n'y a aucun média qui peut vous le dire. Parce que quand vous comprenez ça, vous allez bien comprendre où se trouve le Cameroun et qu'est-ce qui est en préparation. Ce qui est en préparation, je vais vous dire ce qui est en préparation. Il faut que je vous dise ce qui s'est passé. Et il faut que je vous dise ce qui est en préparation. C'est en relation avec INEO. Parce que quand INEO pose un acte, nous avons le devoir de savoir pourquoi INEO a posé cet acte. Parce que INEO est en train de créer INEO Energy of Cameroun. Donc, mais d'abord, ça de côté, je vais revenir sur ça. Donc, et vous savez bien que quand le président Biya se rendant compte, il rentre à Genève. Il a conçu sa maison à Genève. Vous ne voyez pas que depuis que le dernier combat, depuis le dernier combat, c'est le voyage qu'il est allé en Chine. Écoutez-moi. Le dernier combat, c'est quand il part en Chine. Quand il part en Chine, les Chinois lui disent que, mais toi, tu es là. Nous, on a les informations que tu ne seras plus là en 2018. Mais toi, tu es là. Toi, tu es là tranquille, conscient. Tu sais que ça ne marche pas là. Mais la seule chose que nous, on peut te faire là maintenant, là, tu as notre parole. Va d'abord, tu organises les élections. Tu passes les élections, tout ce que tu nous as demandé là, on te donne.
Vous n'avez pas remarqué que depuis qu'il est rentré du voyage de la Chine, il n'est plus sorti. Parce que c'est le dernier combat. Vous avez vu comment les petits sorties qu'il faisait, c'est les sorties que Macron forçait avec le Drian. On force qu'il sorte, on force qu'il sorte. On l'amène à Lyon pour l'humilier. On l'amène ici, on l'amène ici. Mais lui-même avait déjà porté les gants, il a attaché les lacets. Ici, là, c'est le dernier combat. Il a encore sorti. Il tourne entre Yaoundé, Mvomoka, Yaoundé, Mvomoka, Yaoundé, Mvomoka. Les gens pensent qu'il ne sort pas parce que la base, c'est zéro. La base, c'est rien du tout. La base, c'est rien du tout. La réalité, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Parce que les enjeux économiques, c'est quoi? C'est quoi? C'est de ça qu'il est question. Il vient vous raconter il vient vous faire des émissions à endormir le peuple camerounais. Nous avons le devoir de vous dire ce qui vient. Quand vous voyez le vieux poser tel acte, poser tel acte, poser tel acte, parce que lorsque le vieux lance la construction des barrages, alors, Inéo est sûr que la même marmaille va continuer. Il est sûr que la même marmaille va continuer. Le président, toujours, il fait comme s'il ne voyait pas. Mais il crée quand même quelque chose qu'on a appelé électricité du Cameroun. EDC, qui est le maître d'ouvrage. Quand il met ça sur pied, les mandarins commencent à se poser des questions, mais c'est quoi encore quelle histoire? Pourquoi on n'a pas laissé ça sur la charge de AES Sonnel? Pourquoi ça? Le vieux, il est très fort, très fort. Quand il finit de construire ses barrages, le gars sort encore, son naturel. Hey! Du coup, on dit à Nana Kongchou, qui était à Indéo, non, tu as échoué, il faut que tu quittes. C'est pour ça que le blanc est venu. Le blanc qui est là, Indéo. Il vient parce que il faut tout faire pour neutraliser la Sonatrel et neutraliser l'électricité du Cameroun, EDC. Comme ça, les mandarins et les Camerounais qui sont à l'intérieur de ces entreprises vont couler les entreprises pour qu'on dise que ces entreprises sont des gouffres à sous. FMI va revenir dire que vraiment, l'État, vraiment, tu dépenses trop. Il faut reprivatiser cette histoire. Quand on va privatiser, qui va prendre Inéo Energy of Cameroun? Ça, c'est le plan qui est en train de venir. C'est devant nous que ça se passe. C'est devant nous que c'est en train de se passer. Ils viendront vous dire vraiment Paul Biya. C'est Paul Biya qui gère son naturel. C'est Paul Biya qui gère l'électricité du Cameroun. Quand l'électricité du Cameroun ne va pas marcher, et son naturel ne va pas marcher, c'est Paul Biya. Ce sont des Camerounais bien constitués. Ils ont une tête, deux mains, les pieds, ils ont un ventre. Ils connaissent bien la différence qu'est une entreprise qui appartient à l'État et une entreprise qui appartient à une multinationale. Ils connaissent bien la différence. Mais ces Camerounais qui sont à l'intérieur de ces deux structures font tout pour que les sociétés tombent. D'où Inéo est déjà en train de créer Inéo Energy of Cameroun
dès qu'on va lancer la privatisation des deux entreprises, il va mettre la main dessus. Voilà le scénario. Mes frères, quand moi je dis quelque chose, ça va venir. Voilà le scénario. C'est pour ça que je dis, il faut soutenir nos présidents. Ils nous bottent ces gens le cul, le pied au cul. Il y en a marre de ces gens. C'est pour ça que vous voyez le raccordement que Sonatel fait au niveau du barrage de Mekin et du barrage de Menvele. Vous voyez toujours d'une lenteur. Les financements sont là. Mais les travaux sont lents. Les travaux ne sont pas lents pour rien. Les travaux sont lents pour que l'entreprise échoue. Ça n'échoue pas pour rien. Ça va échouer parce que des Camerounais sont dedans. Ils torpillent leur entreprise pour après dire Paul Biya. Mes frères, je suis là pour vous dire la vérité. Personne ne va vous dire ce que je vous dis là. Il dit personne. Il vient donc vous dire quel est ce pays où on vend un camion de sable à 700 000. Voilà le langage. Quel est ce pays où on vend un camion de sable à 700 000? Mais ils ne disent pas quelle est cette entreprise qui facture une benne de sable à 700 000. Mais parce que quand on parle d'entreprise, on va dire ça appartient à qui? On utilise un langage qui généralise tout. Quel est ce pays qui ont facturé le sable à 800 000? Voilà, voici donc un Camerounais, un mandarin. Voici un Camerounais, un mandarin, il dit, il s'appelle Binagam Briand. Binagam Briand dit, attendez, j'ai épinglé le message de Binagam Briand. Binagam Briand dit, ah Abdel, tu racontes les bêtes, tu racontes n'importe quoi. Qui a vendu Ineo, le même Paul Biya. Donc vous voyez ce que Binagam ne dit pas. Il ne dit pas que Paul Biya a un rôle. Il est un arbitre. Paul Biya, son rôle c'est prendre les lois et les décrets. Ceux qui mettent tous ces décrets en application, ce sont les mandarins. Paul Biya, on vient dire à Paul Biya, voici la solution trouvée, il faut privatiser. Si tu privatises, on aura l'argent. Paul Biya privatise, le pays est encore pauvre parce qu'on a vendu les entreprises à francs symboliques. Les mêmes qui ont dit à Paul Biya, non, tu privatises, on aura l'argent. On a vendu à francs symboliques. Mais lui vient dire que c'est Paul Biya. Paul Biya a ce qu'on appelle des conseillers. Des conseillers traitent le dossier. Il faut lire les textes sur le secrétariat général à la présidente de la République. J'ai lu ça ici, mon frère. Il faut savoir le fonctionnement d'une république. Comment ça marche. Va lire la constitution du Cameroun. Va voir le rôle du président. Mon frère, il y a une différence entre le bic et le crayon. Quand tu écris avec le bic, c'est compliqué d'effacer. Mais par contre, quand tu écris avec le crayon, tu peux gommer. Paul Biya a un rôle. C'est écrit noir sur blanc. La constitution est là.
Et c'est là le piège que vous tombez souvent sur ça, mon frère Binagam. Parce que tu penses que Paul Biya, il est omnipotent, omniscient, il n'est pas partout. Il y a des gens qui traitent le dossier, ils viennent, ils apportent sur le président pour signature, le président signe, il signe seulement. On t'a dit qu'il prend pour lui. Donc, on va parler du barrage. On donne à Paul Biya. Il prend, il signe. C'est tout. Voilà son travail. On t'a dit que c'est lui qui va dire, qui va regarder le nombre de poutres, c'est lui qui regarde ça, c'est pas son travail, là-bas. Donc, avant de critiquer Paul Biya, il faut savoir quel est son rôle. Le problème, c'est que vous refusez de voir le rôle du président. Vous vous intéressez à ce que les médias racontent. On nous a dit, on nous a enseigné ça. Petit frère, si vous tombez dans le piège là, ils vont vous manipuler toute votre vie. Le président a un rôle. C'est défini dans la Constitution. Il ne sort pas de ce cadre. Il ne sort pas. Entre-temps, Bolloré a rompu avec les Sud-Africains Komazar. Comment il a rompu? Lorsque Bolloré, les Belges qui sont à Komazar ne sont pas tranquilles. Ça les énerve, ils voient comment... Et ils aiment le matériel. Ils veulent entretenir, c'est les gens qui sont dans l'oreille. De famille, de père en fils, de petit-fils. Ils adorent l'oreille. Et ils veulent investir dans l'oreille. Bolloré dit que non. Il faut d'abord que je fasse mon argent. L'argent. Entre-temps, Bolloré avait en même temps aussi l'oreille de Madagascar. Donc il lui manquait de prendre le port de Madagascar. À Antananarivo. Les Belges, voyant que ça ne n'est pas en train de donner, ils ont donc trouvé un entente entre Komazar et Bolloré. Comme Bolloré a perdu le port à Madagascar, il a dit aux Belges que bon, ok, comme vous voulez l'oreille, vous me laissez l'oreille au Cameroun, moi je vous donne l'oreille à Madagascar. Vous êtes seul là-bas. C'est comme ça donc que Komazar quitte le Cameroun, il va à Madagascar, prendre l'oreille que Bolloré avait là-bas. Bolloré donc rester actionnaire majoritaire au Cameroun. Ça c'est pour couper, que vous comprenez. Donc, je dis et je répète, nous allons pleurer, je dis bien à chaudes larmes, le vieux, quand il partira. Donc, il faut que... C'est maintenant qu'il faut pleurer, hein? Parce que quand il ne sera plus là, mes chers compatriotes, le Cameroun est entré dans le cercle fermé des pays producteurs de gaz liquéfié. S'il vous plaît. Grâce à ce vieux. Grâce à ce vieux, le Cameroun a un code minier. Grâce à ce vieux, le Cameroun négocie ses contrats miniers avec les multinationales. Grâce à ce vieux. Oui! Il faut rendre... Il faut célébrer ce monsieur quand il est vivant. Parce que tout ce qu'il a fait là, derrière lui, vous allez voir le démantèlement de ça un à un. Si les jusqu'au-boutismes prennent le pouvoir, ils vont démanteler tout. Comme Macky Sall a fait au Sénégal. Il y a une manière technique de démanteler.
tu fais des projets qui sont foireux. Comme Macky Sall, le projet TR, le train de 57 km qui ne marche pas. 2000 milliards. Vous savez combien tu payes l'intérêt tous les mois, les 2000 milliards là? Dès qu'ils vont venir, première des choses, signature de convention fiscale entre le Cameroun et les paradis fiscaux. Restez tranquille, hein. Je vous dis ce qui va arriver quand il va partir. Ils vont tout démanteler. Ils l'ont déjà fait une fois. C'est ça qu'il est en train de bagarrer. Voyez comment il lutte pour récupérer le port de Douala. Quand il s'est rendu compte que ses conseillers l'ont trompé. Regardez comment il lutte. Regardez. Hey! Les mêmes sont là. Ils vous disent que vraiment le président, il faut le soutenir. C'est-à-dire, tant qu'il est là, nous avons le devoir de le soutenir. Parce qu'on sait ce qu'il fait. Le problème n'est pas de le soutenir comme ça, sans savoir. Non! Ce qu'il fait, c'est ça. Lorsque on vous dit les boulots, il y a quelqu'un qui dit là, c'est toujours mon frère, c'est toujours mon frère Binagam. Binagam dit que ça nous sert à quoi? Oh, quel est ce pays? Voilà le langage, ça c'est le langage de Binagam. Quel est ce pays? Ils sont 5 fois participation à la Coupe du Monde. Ils n'ont pas de stade. Quel est ce pays? Vraiment de Dieu, ils ont gagné les Coupes d'Afrique des Nations. Ils n'ont pas de stade. Quel est ce pays? Quel est ce pays? On construit les stades. Ça nous sert à quoi? Waouh! Mon frère, je n'ai pas travaillé dans l'administration. Mais je suis fier du président Biya. Mon frère, faire ce qu'il a pu faire. Ça là, c'est ça qui avait dépassé le président Amadou Ahidjo. Parce que le président Amadou Ahidjo, c'était un patriote. Mais, comme il n'avait pas fait science politique, il ne comprenait pas qu'il fallait anticiper certains trucs. Donc, ses conseillers français le mentaient. Aujourd'hui, les mêmes Binagam, il dit, les stades nous donnent quoi? Je répète toujours que ce pays, lorsque le boulot vient au pouvoir, mes frères, il faut souvent faire les postes. Il faut souvent faire les postes. Vous écrivez, lorsque le boulot vient au pouvoir, la République du Cameroun a 600 km de route bitumée. Vous faites les postes. C'est ça la vérité. Vous écrivez, lorsque le boulot arrive au pouvoir, la République du Cameroun a 2 lycées techniques. Koumassi à Douala, Bonabéli à Douala. C'est la vérité. Ces gens qui passent le temps à chanter sur Facebook, à insulter tout le monde. Auront la bouche fermée. Et à la fin, vous posez la question, actuellement, il y a combien de kilomètres de route bitumée? Ça là, même un enfant qui sort fraîchement du ventre de sa mère,
Si tu lui poses la question, il y a combien de kilomètres de route Boutimé, il va te dire qu'il y a beaucoup. C'est comme ça qu'on enlève la manipulation. Les jeunes générations ne savent pas. Ces enfants qui ont 30 ans ne connaissent pas. Ils pensent qu'un homme qui connaît le président Biya, ils ne savent pas quel combat ce vieux mène depuis 38 ans. Il faut écrire. Vous faites les postes. Lorsque le boulot arrive au pouvoir, la République du Cameroun a dans sa capitale 2 hôpitaux. 2. L'hôpital central de Yaoundé et l'hôpital de la Caisse, c'est fini. Nous, on ne sait pas comment ils veulent que nous on les parle. Hein. On ne sait pas. Hein. Nous sommes là pour dire la vérité. Et c'est cette vérité qui énerve les gens. Mais on va sauf que dire ça. On va répéter ça. Parce que les enfants qui ont 30 ans là ne savent pas ça. Pour eux, là, le Cameroun, c'était comme ça là. Quand le président Biya est venu, le Cameroun était comme ça là. Je dis à tous ceux qui ont 30 ans là, que quand ils viennent au pouvoir là, à Douala, il n'y a que l'hôpital La Kentini. À Douala, il n'y a que l'hôpital La Kentini et l'hôpital de dispensaire de Deido. En 82. Equinox Télévision ne peut pas dire ça. Il va dire que non. Il faut faire la manipulation. Il va venir dire quel est ce pays qui n'a pas d'hôpitaux. Mais il ne dit pas que lorsque le président Biya arrive au pouvoir, il y a 2. La Kentini et le dispensaire de Deido. Fini. La capitale économique de Douala, la capitale économique du Cameroun, c'est à Douala. Le goudron s'arrêtait au dernier poteau. C'est pour ça que quand tu es à Douala, tu vas trouver le camp militaire, la garnison militaire qu'on appelle BBR. C'était là-bas où la ville s'arrêtait. Hein. Là-bas, c'était la zone industrielle. C'était la zone industrielle. La ville n'arrivait pas là-bas. Hein. C'était la zone industrielle. C'est pour ça que vous voyez la structure a vu sa base là-bas. Les entreprises étaient là-bas. La ville s'arrêtait là-bas. Dernier poteau. Il y a un célèbre quartier. On appelle ça dernier poteau. C'est là-bas où la lumière s'arrêtait. Le dernier poteau électrique de la sonnelle, de l'époque. C'est là-bas. Quand tu as la Douala, dernier poteau, c'est là-bas. Mais le dire, les gens refusent. Ils refusent de le dire. Ils insultent le vieux matin, midi, soir. Pour faire de la manipulation. Gars, on ne va pas vous laisser. Nous, on va se taire que le jour il va quitter le pouvoir. Nous aussi, on va se taire. Tant que vous allez continuer avec la manipulation, nous, on sera là pour dire que c'est les menteurs. On va dire que c'est des menteurs. Parce que nous, on parle avec les faits. Nous, on parle avec les faits. Donc, quelqu'un, est-ce que vous savez qu'il n'y avait pas de lycée technique industriel à Yaoundé? Ça ne veut pas, hein? Si tu fréquentais à Yaoundé, tu passais ton CAP au CETIC Chalatangana, au CETIC de Ngwaikele, tes parents te faisaient la valise. Tu peux fréquenter à Douala, à Krawala. C'est ça la vérité. Mais comment les gens ne disent pas la vérité? Au Cameroun, va fréquenter n'importe où pour faire les examens en ce qui était probatoire, bac, industriel. Tu venais à Douala,
tes parents te louaient une chambre, ou bien tu restais à l'hôtel pendant une semaine ou bien 2 semaines pour composer. Aujourd'hui, il dans l'aide. Il n'y avait rien à Bamenda. Rien. Rien. Aujourd'hui, Bamenda a les universités, les grandes écoles. Non, ils ne peuvent pas dire ça. Non. Mais ils continuent de dire aux gens que Paul Biya n'a rien fait. Ça là, on ne va pas laisser. On est avec vous. On sera avec vous. Le problème, c'est maintenant tu peux dire que ce n'est pas un indicateur de performance. Là maintenant tu peux parler le gros français. Parce que tu es en face d'un monsieur qui te déroule les faits. Maintenant, pour faire l'échappatoire, tu sors le gros français. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'il faut dire il n'y a pas de route, c'est facile. Lorsqu'il faut dire il n'y a pas d'hôpitaux, c'est facile. Mais quand je te dis il vient au pouvoir, il n'y a pas. À ce moment, tu sors le gros français. Non, ce ne sont pas les indicateurs de performance. Mon frère, va à la fac parler ça. Ici, là, Abdel, c'est le là. Il y avait le bouton quand il venait, 600. Quand tu parles le gros, maintenant c'est le gros français, indicateur de performance. Nous là, c'est pas le gros français. Nous là, on a dit qu'il n'a rien fait. On dit qu'il n'a rien fait. C'est ce qu'on chante depuis 2018. Comme il n'a rien fait, c'est bon. Et mon devoir, c'est de lister ce qu'il a fait. Mon frère, je vais lister ça jusqu'à. Ils ont dit qu'ils disaient vraiment de Dieu. Ouattara a fait ceci. Ouattara a fait ceci. Nalumi. Il a fait quoi en Côte d'Ivoire? Hein? Allez voir les gens qui meurent là-bas. Ils meurent comme les... Quel est ce pays où les premiers ministres meurent seulement? Ils meurent même en fonction. Mon frère, c'est même quoi même ça? Vous venez comparer le Cameroun avec la Côte d'Ivoire. Nous. C'est ça, ils viennent. Ces gens-ci sont comme ça. Nous, on te parle du concret. Nous, on parle du concret. Nous ne parlons pas les choses en l'air. Nous, on veut parler pour qu'un enfant qui fait la cile comprenne. Quand tu dis que non, ce ne sont pas les indicateurs de performance, ça sert à quoi? Ça, c'est le langage des gens qui ont bac plus 30. Ça, c'est le langage des gens qui ont bac plus 30. Donc, ils font pour entourlouper les gens. Il faut dire ce que le président Biya a trouvé. Il faut dire ce qu'il a trouvé. Je ne vais cesser de rendre hommage, de faire honneur et de rendre en même temps un vibrant hommage à un grand patriote au sein de la République du Cameroun. Monsieur le ministre Ibrahim Talba Mala. C'est un grand patriote. Pendant cette période, mes chers compatriotes, il faut dire la vérité. Le ministre Ibrahim Talba Mala, c'est un grand patriote. Le jour où, quand on lui dit qu'il faut fermer la CSPH, Ibrahim Talba Mala dit que l'entreprise, si on ne ferme pas. Si c'est moi le DG, on va m'enlever au travail, mais on ne ferme pas. On a appelé ils sont partis mettre mon frère ministre. On lui dit que si tu réussis, ta mission, c'est de fermer la CSPH. Parti Mandela Massa. Eh oui, voilà. Tous ceux qui veulent salir l'enfant nouveau Mokala, mon devoir c'est de le laver. Laver comme ça là. Parce qu'il est propre. Il est propre.
fait bien son travail. La Constitution est claire. Il a un rôle bien défini. Et c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Bon, comme vous ne voulez pas regarder ce que la Constitution dit, quel est son rôle, vous dites que non, 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 il est partout. Il a 10 heures à Douala, à 11 heures à Bafoussam, à 12 heures à Bamunda, à 13 heures à Bouya. Mon frère, nous on connaît son rôle. Donc, c'est pour ça que nous on dit que il fait du bon boulot. Comment? Quel est ce pays où on pense tout le monde que le président n'a rien fait? Mon frère, vous allez souffrir. Au même moment, je dois féliciter un autre boulot. Ah, aujourd'hui, c'est la fête des boulots. Je vais féliciter les boulots aujourd'hui. Il y a un autre boulot qu'il faut féliciter. Alain Noël Mokulu-Mvondo, le directeur général de la CNPS. Voilà un monsieur qui redonne à la CNPS ses lettres de noblesse. Ça c'est un boulot. Parce que quand les boulots travaillent bien, on ne voit pas. Aucun média ne parle. Non, aucune presse ne fait même allusion. Il n'y a que les réseaux sociaux qui disent que voilà. On se seulement dit que les boulots ont gâté le Cameroun. Mais quand un boulot travaille, on efface. Monsieur le directeur général, nous vous félicitons. La CNPS du Cameroun avait pour habitude de construire des logements sociaux. Écoutez-moi mes frères. Lorsque la crise éclate, la CNPS a des problèmes. Le président de la République envoie un boulot là-bas. Le boulot là avait un nom. Il a un nom, pas qu'il avait, il a un nom, seul boulot. Le boulot qu'il a envoyé là-bas, faire le ménage. Lui, Paul Moutazeu. Moutazeu est parti là-bas. Il a nettoyé ce qu'il devait nettoyer. Remettre la CNPS sur pied. On a envoyé Moutazeu au premier ministère. On a pris Alain Noël Mokulu-Mvondo. On a mis là-bas. Mon frère, Alain Noël Mokulu-Mvondo est venu. Tout le monde connaît le célèbre immeuble au Cameroun, à Yaoundé, qu'on appelait l'immeuble de la mort. Le célèbre immeuble. On a dit au président de la République, voici la raison. Mais quand M. Biya passe, la maison c'est un infini, jamais comment. Excellence, M. le Président, l'architecte avait dit que le train passe en bas. Ils ont fait un mauvais calcul de structure. Le train passe en bas, les vibrations du train font en sorte que l'immeuble est en danger. Donc on ne peut pas prendre le risque de finir l'immeuble. Pour démolir ça, monsieur le président, il faut encore notre budget. 4 fois ce qu'on a conçu là. Ah bongo, mais boya, je vais faire comment? Comment ils ont fait l'erreur de calcul de structure? Abiabim Vondo. Là, le vieux connaît que l'immeuble, c'est que le train passe en bas, ça secoue. Quand le train passe, ça secoue. Donc, on avait arrêté on avait fait les mauvais calculs de structure. Voilà la raison qu'on donne aux vieux. Alain Noël Mokulu-Mvondo vient. Il dit que la maison, si on va arranger. Voilà ça. Aujourd'hui. Voilà ça. Personne ne parle quand un boulot travaille. Non. On a déjà collé l'étiquette que les boulots, c'est les paresseux, ils ont gâté le Cameroun, on a collé l'étiquette. Donc, quand un boulot fait, comme les boulots n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de radio, ils n'ont rien, qui va faire la propagande? Vous voyez pourquoi je vous dis que la propagande est importante? Parce que si nous, on avait les radios, on avait les télés, c'est nous qui allons faire la propagande. C'est de ça qu'il est question. La propagande en politique, en passant.
Tous ceux qui avaient envoyé l'argent dans MoneyGram, l'argent est rentré chez vous là-bas. 1. Donc, allez à MoneyGram, refaites l'envoi. Parce que MoneyGram ne peut pas te donner l'argent. Comme c'est rentré là. Si tu prends l'argent, tu vas perdre les frais d'envoi. Mais si tu renvoies l'argent, tu vas renvoyer l'argent avec le même frais d'envoi de la dernière fois. Donc, en fait, tu ne paies rien. Va seulement renouveler l'envoi. Je répète, tous ceux qui ont envoyé l'argent par MoneyGram, l'argent est rentré chez vous. Donc, allez seulement à MoneyGram, réactiver l'envoi. Je continue. Quand un boulot travaille, non. On a déjà dit que les boulots ont gâté le Cameroun. Maintenant, je vous montre maintenant les images de ce que Alain Noël Moukoulou Mvondo a fait. Il a trouvé la CMPS avait à Douala l'immeuble brûle. La CMPS avait à Yaoundé l'hôpital. C'était tout. Elle ne faisait plus dans les logements sociaux. Maintenant, Alain Noël Moukoulou arrive. Il dit, je commande d'abord par loger les cadres de la CMPS. Il commande d'abord à loger les ouvriers de la CMPS. Quand il va finir de loger les ouvriers de la CMPS, il va maintenant lancer le grand projet de la CMPS, la construction de logements sociaux. Ce qu'on a mangé au président via l'argent là à Ngodi Bakoko et à Olembe. Alain Moukoulou Mvondo a un programme de construction de logements sociaux au Cameroun d'envergure. 50 000 deux chambres, location. Parce que les bailleurs font... Quel est ce pays où c'est ceux qui sont pauvres qui doivent payer le loyer cher? Je vous montre ce qu'Alain Moukoulou Mvondo a fait. Personne ne parle. Personne. On parle du que non, monsieur le directeur, il faut faire le public reportage. Monsieur le directeur, ne payez rien. Ne payez rien. Public reportage. C'est maintenant qu'il vont venir faire le public reportage. Facebook est là. Facebook est là. On va faire la publicité qu'à Facebook. Ne payez pas. Public reportage. Ne payez rien. C'est maintenant public reportage qui veulent. Voilà. Regardez vous-même. Quand un boulot travaille, personne ne parle. Il ne peut pas dire que Ils savent seulement insulter. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Ça, c'est le DG de la CMP. Regardez vous-même. Ça, c'est les appartements des ouvriers de la CMPS. C'est non loin du stade Olembe. Voilà ça. Regardez vous-même. 6 bâtiments de 7 étages. Regardez vous-même. Voilà la piscine. Pour les gens qui habitent là-bas. Aucun média ne peut parler de ça. On sait seulement l'insulter. Oh, il a volé l'argent. Si c'était pour dire qu'il a volé l'argent, oh, il part au Real Madrid. Il est parti voir le match au Real de Madrid. Il a porté ses amis. Vraiment de Dieu. Minalumi. Nous, on est là. Facebook est là. On va faire la publicité que sur Facebook. Voilà ça. Il a construit. Ça, c'est pour la CMP. Ça, c'est pour les cadres et agents de maîtrise. Après, il va attaquer les agents d'exécution. Il va construire aussi pour eux. Donc, ils vont être logés. Donc, le petit salaire que la CMP va les donner, ça va les permettre de vivre. Ça va un peu les soulager. Maintenant, il va prendre le grand projet.
C'est ça. Regardez mes frères, la beauté de ça. Les routes. Ça me rappelle quand on construisait encore les camps-sites. Parce qu'on nous fait à Douala, en Godi Bakoko, les maisons sont inclinées comme ça là. Les maisons sont inclinées comme ça là. Regardez vous-même. Regardez. 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 Ah, monsieur le directeur général, nous vous félicitons. Vous avez le soutien. Vous avez le soutien du petit peuple. Vous avez le soutien du petit peuple. Vous avez le soutien du petit peuple. C'est de ça qu'il est question. Une bande de malhonnêtes sont sur Facebook insultés. Mais ils refusent de montrer les réalisations. Refusent. Parce qu'ils sont dans la manipulation. Heureusement que... C'est pour ça que nous nous sommes sortis. On a dit que le tout-ci là, on ne peut plus rester derrière. On ne peut plus rester derrière, mon frère. En passant, il a rénové la direction générale de la CNPS. Vous connaissez, non? Les ascenseurs. Vous savez, non? Il y avait les climatiseurs partout, accrochés comme ça sur l'immeuble que vous voyez là. Maman, il a refait la centrale de climatisation. Mon frère, si j'avais un DG comme ça, là, comme boss, mon frère, mais le gars met les gars à l'aise. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas féliciter. On est là pour venir dire les boulous. Les boulous, ils ont fait que, les boulous, ils ont fait que. Quand Toki est venu avec les ethnies en politique, il va supporter. Comme il est venu avec les ethnies sur le terrain, sur le champ politique. Est-ce que nous on va encore sortir sur ça? Nous on ne sera que dans ça. On va parler politique, on parle ethnie. On parle politique, on parle ethnie. On parle politique, on parle ethnie. C'est de ça qu'il est question. C'est quand Toki est venu avec. Il avait dit, lui-même, professeur émérite de droit. Je m'appelle Kamto Maurice. Je suis né en 1953. À Bafoussam. Oh, Bafoussam. Comme vous le constatez bien, monsieur le président, mon nom a une consonance d'une région. Eh oui, monsieur le président, je suis Bamileke. Non, monsieur Kamto, vous êtes Baham. Il y a une différence. Vous êtes Baham. Tu n'es pas Bamileke, tu es Baham. Pour moi, je suis Bafia, tu es Baham. Laisse l'affaire là. Comme vous le constatez, monsieur le président, je suis Bamileke. Quel concours dois-je faire pour devenir Boulou? Mais nous, on va te dire comment on fait pour devenir Boulou. Si tu veux devenir Boulou, il faut que ta fille épouse un Boulou. Là, ta fille va accoucher un enfant et l'enfant va porter le nom de Kamto. L'enfant va s'appeler Kamto Mvondo. Parce que le mari de ta fille va s'appeler Mvondo. Comme ça, ta fille va accoucher un enfant, on va donner le nom de Kamto Mvondo. Là, tu vas devenir Boulou. Tu as compris? Bon entendeur, salut. Je m'arrête là aujourd'hui. Passez une bonne nuit. Il dit qu'il veut devenir Boulou. Mais mon frère, il veut devenir Boulou à 60 ans. Il veut devenir Boulou. Il veut devenir Boulou à 60 ans. Il faut lui dire comment on fait pour devenir Boulou. Pour devenir Boulou, il faut que sa fille épouse un Boulou. Comme ça, sa fille va accoucher. Une fille, on va donner le nom. L'enfant va s'appeler Kamto Mvondo. Comme ça, quand tu vas renaître chez les Boulous, là, il va devenir Boulou. Alors, je dis que les gens qui sont venus avec le nom de Boulou dans les réseaux sociaux, parce que pour dire président, mon frère, vous avez affaire avec nous. On ne va plus vous laisser. C'est le sujet, les Boulous. On ne peut pas laisser. On laisse comment? Quand il est venu avec, il ne connaissait pas.
il ne connaissait pas que c'est un couteau à double tranchant, que ça va rentrer sur lui. On est sur ça, bango bango. Il veut devenir boulou, il veut faire un concours pour devenir boulou. Voilà comment tu dois faire le concours, monsieur le président. Passez une bonne nuit. Le Cameroun avance. Les jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, l'avenir, c'est devant. L'avenir, le Cameroun a de l'avenir. Et nous prions Dieu nous prions Dieu pour qu'il donne au président bien même 103 ans. Il reste là. J'ai dit qu'il faut qu'il reste à étudier. Il faut qu'il meure à étudier. Excellent. Anna, j'ai pris Dieu. Il faut que vous mouriez à étudier. Donc, il faut que vous ayez même 108 ans, même 120 ans. Avec le bâton comme ça, là, vous tremblez comme ça, là. Il faut même 100 ans, 30 ans. Anna, il faut que Dieu m'écoute. Restez là-bas. Ne quittez pas là-bas. Rien que la mort. Passez une bonne soirée. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia.
finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres.